Salut les gars, c'est Buddy. Non, j'ai pas grossi, j'ai pas grandi, c'est que j'ai mis le zoom pour que vous puissiez voir ce qui se passe. On va donc commencer par la pièce qui est montée de travers. Qui a été montée de travers par Tonton. On va enlever le circlips, on va enlever, au moins reculer ce pignon pour sortir ce roulement de là. Ça, c'est pas le bon, ça, c'est le roulement qui va dans ce pignon fou ici. Tac, on le met dedans, il est rangé, on est tranquille. Ensuite, on prend le roulement de la bonne taille. Hop, et on remonte le circlips. Alors, hop, je ressens, on ressent. Alors, ça y est, ma bonne vieille pince, elle est trop vieille, elle est trop arrondie au bout, voilà, ça y est. Bon, déjà, on va mieux. Alors, cette pièce, je peux pas me tromper, il n'y en a qu'une seule de comme ça. Il n'y a que celle-là qui a ici, donc, cette pièce-là qui coulisse. On a les deux roulements, on a le verrou derrière, on a la pièce qui coulisse sur le plan aussi, on a un roulement là-dedans, il y est, on a un roulement devant, on a un circlips et encore un roulement devant. Hop, voilà. Ça, c'est un arbre fini. On va faire l'autre arbre. Donc là aussi, il avait déjà fait partie. On a donc le pignon fixe qui est symétrique aussi. Donc on ne peut pas le mettre de travers. On a un circlips là. Ici, on n'a rien. Et ensuite, on a un autre pignon fixe. Là, il te reste deux tailles. Le 23T, c'est celui-là. Et non. Il nage dessus, tu vois. Tu ne peux pas te tromper. Ça, c'est malin. En fait. Excellent. Bien vu. Ils ont fait des tailles différentes, donc tu ne peux même pas te tromper. C'est pas cool, ça? On a un roulement derrière. Et on ne te parle pas de roulement devant cette pièce-là. Ça, c'est étrange, par contre. Parce que là, ça va coinsouiller. Hein. Ah, c'est parce que le roulement arrive après. Il arrive après, mais pourquoi mettre le pignon par la suite? Cette notice est vraiment étrange. Donc on va laisser ça comme ça, on va faire une fois ce que dit la notice. Très bien, on a monté ça. Ensuite, il nous faut un carter qui est a priori celui-ci. Deux vis axiales 149, donc des 3 par 20. 3 par 20, ça doit être celle-là. Pierre-Yves! Pierre-Yves! Hop! Voilà. Il faut toujours avoir Pierre-Yves avec soi. Pierre-Yves, il est précis. Donc ces deux-là iront là. Il te faut le carter opposé qui est celui-ci. Comme ça, je suis bien, voilà, je suis bien sur la caméra. C'est bon. Il nous faudra une vis de 2,5. Ça, c'est la seule qui est dans le lot. Ensuite, les pièces plastiques pour le shift ou le passage de vitesse, un des deux. Donc on a cette pièce-ci en L. Pardon. Oh là la vache, je suis trop zoomé. Voilà. Donc la vis de 2,5 par, je dis pas de bêtises, par 16, 18. Ils ont mesuré la tête avec eux. Non, c'est bon, ils n'ont pas mesuré la tête avec. C'est bon, c'est bien une 18. Donc 2,5 par 18. Le petit levier plastique en L. Et il nous manque une pièce. Voilà, celle-ci. Alors cette pièce n'a pas de sens. Celle-ci par contre oui. Voilà. Attends, je vais dézoomer un peu les mecs, sinon je vais vous paumer. Si ça s'éteint, c'est que j'ai appuyé le bouton off. Voilà. Ça va aller mieux. Donc tu mets cette pièce sur cette pièce et tu mets la vis à travers tout ça. Et ça va se serrer là-dedans. Ouais. Ça fait vraiment... en alsacien, on appelle ça fuche. Fuche, c'est quand c'est du vite fait, mal fait. Ça veut pas dire que ça tient pas longtemps parfois. Hein.
Voilà. Ouais, j'utilise une visseuse. On est au XXIe siècle. Parce que, en fait, au XIXe siècle, on utilisait des outils pneumatiques. En usine, maintenant, ils ont aussi des visseuses. Très bien. On va préparer ce petit levier. Il y a la fourchette ici, qui est déjà pré-montée. Donc celle-ci se balade là, ça c'est normal. On a un méplat là, donc pas se faire avoir, ça servira sûrement à verrouiller dehors. On a une petite cale en plastique. Ça, c'est uniquement si on veut bloquer. Nous, on ne veut pas bloquer. Tonton, il veut ça. Première, deuxième. Donc ça, tu ne le montes pas. Ça se pose là-dedans. C'est clair, l'arbre, il est de côté. Tu vois bien? Ouais, tu vois bien. Voilà. Et là où tu vois que tu as bien les bons pignons, c'est que tes deux arbres sont bien parallèles. Si tes arbres ne sont pas parallèles quand tu poses comme ça, c'est que tu t'es trompé de pignon quelque part. Alors, on a donc ça à mettre dedans, mais ça va se balader parce que ça traverse. Tu as juste l'arbre du haut qui va aller s'accrocher. Et ma commande, elle va sortir où? La commande sort sur le côté. Donc moi je suis comme ça. Hop. Donc celui-ci, il se tient dans le carter. L'arbre principal, lui, pour l'instant, il se balade joyeusement là-dedans parce qu'il n'a ni maintien derrière, ni devant tant qu'on n'a pas mis les autres couvercles. Ça, c'est un montage étrange. Évidemment, à la fin, ça va fonctionner, c'est pas la question, mais par rapport à tout ce que tu vois chez les autres, il n'y a pas ça. On a aussi des vis de 3 par 20 devant de cette boîte. Il nous en faut 4. On a les 4. On va sortir tout de suite le bon embout aussi. Bon embout, pas le bon embout. Carter avant. Là, c'est l'inverse. C'est l'arbre du bas qui est prisonnier, enfin qui va se prendre au niveau du roulement, mais pas celui du haut. Voilà. Ça assure que tout est bien. Effectivement, ça se passe bien. On va donc mettre de la graisse. Alors eux, ils te livrent de la graisse graphite noire avec... j'aime pas. J'aime pas parce que c'est sale et ça sent mauvais. Je préfère de loin la graisse lithium. Tu vois, elle est bien claire, elle est propre. Elle résiste à l'eau, ce qui n'est pas le cas de la graphite. Bon, après ça dépend c'est toujours pareil, hein. Ça dépendra tout à fait de où tu te fournis. Alors on va sortir l'arbre inférieur. Ouais. Bingo, on a perdu la fourchette. Alors c'est pas la peine d'en mettre 4 tonnes. Alors vous en faites pas, hein. Ça durcit pas. Et ça va pas aller... Ah, je vais pas parler du sens, ça tombe bien ça, regarde. Regarde les mecs, regarde. Il y a une chose dont je vous ai pas parlé, c'est le sens. Tu as ici un trou à l'arrière et c'est ce trou qui va dans le premier carter dans lequel tu montes la pièce. Ne vous fourvoyez pas à ce niveau-là. Ne faites pas, le roulement, il est déjà dans le carter. Voilà. Donc là, tu peux encore rien tester puisqu'il y a tout qui se balade devant derrière. Tu ne peux rien faire pour l'instant. Tu peux mettre les vis. C'est peut-être un peu exagéré, franchement, du 3 par 20. Tu serres pas trop fort, hein. Dès que ça arrive au bout, tu t'arrêtes, sinon le plastique est tellement mou que tu vas aller comprimer le boîtier. Il faut un minimum de feeling, il faut juste tout toucher. Cette visseuse a un serrage au couple, tu peux t'en servir, regarde. Tu vois, là ça va dur, on va passer sur 2. Voilà, tu vois. Ok. Et là,
C'est le drame. Ah bah ouais, bravo. Forcément. Ah là là. Alors ça, c'est pour ça que les autres font pas ça. Regarde maintenant, tu peux pas travailler tranquillement dessus. Tu es quasiment obligé de tenir ta boîte à plat pour réussir à mettre le... Quand tu mets tes vis, parce que tu as l'arbre qui tombe, le pignon reste dedans. Non mais c'est formidable. C'est formidable. Axial. Pouh. Donc tu maintiens tes axes, parce que sinon ils vont se promener. Ils sont pas sérieux là. Si, ils sont sérieux. Bon. Très bien. Ça se fixe là-dessus. Et regarde, on vient de se faire avoir. On vient de se faire avoir parce que tu dois le visser. Et tu ne peux plus une fois que c'est monté. Il est impératif de monter cette pièce avant de fermer le carter. Alors ils ont mis une étape pour les pignons. Mais à aucun moment ils n'ont mis une étape pour visser cette pièce. Ils t'ont pas dit il faut la visser tout de suite. Ou pas. Bah on relève tout. J'espère que j'avais le temps. Ok. Alors. Regarde-moi cette blague. Ils sont pas sérieux les mecs. Il faut... Enfin on peut le faire. J'ai redémonté pour rien. Regarde, je fais 2 fois n'importe quoi. Vraiment que c'est pas clair ce notice. Tu peux le faire quand ça n'est pas monté. Regarde. Tu vas t'amuser ici. Regarde bien. Regarde ça. Regarde. Tu vas mettre une petite clé. Ici, tu as un petit méplat. Et après, tu vas t'amuser à faire de la dinette, à aller visser cette pièce jusqu'au bout. N'était-il pas possible de faire cette pièce avec un circlips pour que tu puisses visser la pièce d'abord, ensuite la mettre dans la fourchette et mettre ton dernier circlips de ce côté, ou d'avoir ici une empreinte hexagonale pour pouvoir visser. Il faut sérieusement maintenant s'amuser à tenir ça ici pour visser ça. C'est une farce, c'est une farce. Alors moi je vais tricher. Bah ouais, forcément. Alors ça, c'était clair, hein, c'était couru d'avance, regarde. Je vais utiliser, regarde, puisque, est-ce que je peux sortir, regarde, alors celui-là, effectivement, on peut le sortir. On va le sortir, hop, dehors. Est-ce que je peux aller assez loin, quand ma fourchette est démontée? Non. On va rester le plus loin possible. Voilà. Et hop. Voilà. On va pas visser trop fort. Ça sert à rien d'aller trop loin de toute façon avec ce truc là. On va remettre ça dedans. Voilà. On va remettre le couvercle, s'assurer que le roulement est bien dedans. On va tenir le pignon. On va remettre l'embout.
Tu vois, il n'y a rien, il n'y a pas la moindre indication sur la notice que cette pièce doit être montée de cette façon-là. On ne te dit pas, petit, insérer d'abord la pièce là-dessus et deux, il faut tout deviner. Je trouve ça dérisoire. Déjà là, tu vois, le kit et moi, on n'est plus copains. J'aime pas la qualité des plastiques. Et je trouve cette notice complètement... Enfin, elle est trop succincte. Ils ont voulu faire trop simple. Si ça continue, on va se retrouver avec une notice Ikea. Il n'y aura plus la boîte dessinée. Il y aura juste un cylindre. Faut te dire c'est un carter de boîte. L'autre, c'est l'autre carter de boîte. Et tu auras des flèches et rien de détaillé pour aller dedans. C'est nul. Nul, nul, nul. Alors. Après. Est-ce que j'ai, du moins en plus, une clé aussi petite? J'ai des mini-clés. Mais alors là... Du 3. C'est le plus petit que j'ai. C'est trop grand. 3,2, forcément ça ira pas non plus. Si 3 c'est encore, il n'y a pas moyen. Donc à plus là, tu as une mini clé. Je suis plus que déçu de la part de Axial, à moins que dans le kit il livrait une clé exprès pour aller faire ça, à moins que j'ai raté un épisode et qu'il fallait faire autre chose. Mais c'est type à nul. Franchement, c'est nul. Alors, après, tu prends ce qu'on appelle sur une vraie boîte la cloche d'embrayage. Là, il faut prendre le demi-arbre ici qui est cylindrique là, qui est plat devant. Ici, on mettra évidemment le slipper dessus. Ça se met là-dedans avec un roulement de ce côté-là. Ok. Ils sont pas sérieux. Cet axe est posé par devant dans un roulement qui est placé derrière. Ce qui fait que c'est l'épaulement là qui bute sur le roulement pour ne pas que cette petite bague aille frotter sur le plastique. Mais on verra après quand c'est monté, il y a intérêt à ce qu'il y ait un deuxième roulement de l'autre côté. Donc là, tu mets... Regarde ça. Quand je vous dis qu'on joue à la dinette sur Axial, regarde ça. Vous m'avez vu monter la boîte du Obao, vous m'avez vu monter la boîte du Traxxas. En aucun cas, ils ont fait un truc aussi incongru. Place le petit axe ici par dedans. Et ensuite, tu glisses un des pignons dessus. C'est les deux mêmes. Aucun des deux n'a de sens. Voilà. Tu places ça là-dessus. Et ensuite vient le deuxième roulement. Tu n'oublies pas de placer le roulement de l'autre arbre qui se balade follement là pour l'instant dans la boîte. C'est le montage de boîte de RC le plus tordu que j'ai fait. C'est une farce. Et là, tu peux pas te tromper de sens. Mais tu vois, il faut tout tenir en équilibre. Bon, c'est pas très compliqué, je dis pas, mais bon. Voilà. Alors.
Donc là, je suis censé entraîner l'arbre secondaire. Il ne se passe rien. Est-ce que j'ai oublié un truc? Bah ouais. En fait, j'ai tellement pas envie de regarder la notice, tellement ils ont fait ça tordu. Regarde maintenant, tu t'amuses à mettre ça là, et il faut pas que ça tombe dans la boîte. Regarde. Après, tu mets le deuxième pignon qui te reste ici. Voilà. Et là, on est bon. Tu t'amuses à chercher les arbres. Voilà. Voilà. Et là, regarde. Bon, là, on n'a pas encore l'arrière, donc forcément, ça va aller... ça frottouille, hein, c'est normal. Ok. Première, deuxième, fonctionne. Ils ont fait ça, ils ont une mini réduction ici en haut, enfin c'est même pas une réduction vu que c'est les pignons de la même taille en fait, hein. Tu as un pignon aussi grand que l'autre, donc tu ne réduis pas, tu transfères uniquement, c'est pour pouvoir donner la forme à la boîte de vitesse. Mais ouais, ils sont allés chercher loin quand même, ils sont allés chercher loin. Là devant tu as 3 vis, 3 par 14. Une à l'extérieur et 2 dedans. M'étonne que Benoît a craqué. Voilà. Ok. Ensuite, on arrive au QQ. Et là, il faut faire attention, on te propose du 27-27 ou du 20-34. Pourquoi? Parce que le 27-27, c'est prévu si tu as les portiques. Ce que nous avons ici, si tu n'utilises pas les portiques, tu passes en 20-34. Puisque la réduction que tu as dans les portiques, tu la perds dans les portiques, il faut donc la ressortir en haut au niveau de la boîte. Rien ne t'empêche évidemment de mettre le 20-34 plus les portiques. Mais là, une boîte de vitesse ne te sert plus à grand chose parce que tu vas avancer entre super escargot et méga escargot au lieu d'avancer escargot et limace. Là, on va remettre cette pièce. Pour l'instant, il va peut-être falloir la redémonter après parce que il faudra peut-être tourner plus loin. Regarde maintenant sérieusement l'espace restreint que tu as ici. Regarde-moi ça. Pour aller t'amuser à serrer cette pièce. Regarde. Regarde comme tu fais mumuse. Tiens, salut RC Mumuse. Le jour aussi à KRC 2.0. T'oublie pas. Va sûrement falloir attendre la fin de l'année, mais tu verras qu'à RC 2.0, je vais faire quelque chose. Ça va te faire bien marrer. Voilà. Bon, là on y est, c'est monté. Ok. On va passer donc à l'arrière. Ici, tu as donc... c'est pas très clair. Hein. C'est vraiment pas clair. Il nous reste 3 pignons. Il y a un pignon fou ici. Alors attends, je vais essayer de me mettre dans le même sens que eux. Ce qui est... Qu'est-ce que c'est que ça? On est de ce sens-là, et eux, ils me montrent une différence de réduction là-haut. Ok, c'est ce qu'on n'a pas fait. Alors, ce montage-là que tu vois de face, ça concerne en fait la partie qu'on vient de monter. Regarde, on te dit de mettre les pignons là, hein, tu vois, regarde 27-27. C'est seulement une fois que tu as fait cette étape que là, on te parle tout d'un coup de tiens, avec ou sans portique. Donc toi, tu as déjà monté, mais tu veux pas mettre tes portiques, et ben tu redémontes et tu mets l'autre. Ça, messieurs de chez Axial, ça va en haut. D'abord, tu proposes le choix, et ensuite tu montres le montage, et pas de l'autre sens.
Donc ça ne sert plus à rien, on est à l'étape suivante. On arrive donc au cul de la boîte. La boîte, tu la tiens par là maintenant. Tu utilises ce pignon-là. Et tu vas là aussi, regarde. Oh, ils sont pénibles, c'est pas vrai. Je pense que je vais aller faire une pause après avoir monté la boîte. Le prochain qui me demande de monter à Axia, je lui dis non. Regarde. Là aussi, tu vas aller monter ton petit verrou ici. Sans qu'il tombe dans la boîte. Le mauvais exemple est toujours le meilleur. Parce que là, on a la chance qu'il est sorti. S'il est vraiment collé dans le gras, il ne ressortira pas. Donc, je recommence. Mais qu'est-ce que c'est saugrenu comme montage, ça? Voilà. Tu mets le pignon. Après, tu ne peux pas te tromper, il n'y a qu'un seul roulement immense. Regarde, tchac! Il va là, mais si tu mets tout de suite, il va être dans le chemin, parce qu'il y a encore plein de pièces à mettre. Attends, c'est pas fini. Il y a un roulement dedans encore. C'est le petit, là. Voilà. Et... Ah, il est là. Je crois qu'il nous manquait. Pignon fou. Alors attends, on va relever celui-là vite fait. Regarde. Pignon fou. Là. L'autre, là. Il te reste... Il te reste plein de trucs. Je vais pas avoir assez de pièces. Ah si, c'est parce que c'est déjà monté. Regarde. On a déjà une pièce pré-montée ici par tonton. Maintenant, reste à voir quel axe va où. Le cours, on en a besoin ici, nous, tout de suite là. C'est celui qui va là. Avec le petit roulement ici. Oui, forcément, toi, quand tu fais ton montage, tu as tout dans tes petits frappés, tout va bien. Et moi, il y a tonton, il m'a fait un petit... hein. Ça, c'est l'arbre de sortie qui va à la transmission avant. Donc aussi, on a la boîte de vitesse, ceci étant la boîte de transfert. Et cette boîte de transfert est équipée encore une fois d'une fourchette, parce que c'est là-dedans qu'il y a le dig. Puisque le moteur entraîne la boîte de réduction, première, deuxième, et la boîte de transfert te transfère la puissance avant-arrière. Donc sur un vrai 4x4, en fait, c'est propulsion grande vitesse, propulsion petite vitesse, ou 4x4 toute petite vitesse, sauf si c'est un 4x4 permanent, évidemment. Ou un espèce de système automatique. Et ça, c'est la sortie arrière. Donc là, c'est clair aussi que ça ressort là, puisque ça entraînera le cardan de l'autre sens, ici. Tiac, ça va là. Ce petit pignon, il va là. Et le roulement qui reste, là. Ah! Voilà. Très bien. Donc on va mettre de la graisse dans tout ça. Et je pense que c'est là que on a perdu tonton. C'est là qu'il a pété les fusibles. Voilà, ça va faire tout seul. Hein. Pas trop s'inquiéter. Ok. Très bien. Ce carter-ci tient avec encore des vis 3x14. On en a donc une et on en a deux. Il n'y en a que deux, puisque les autres seront avec la boîte de transfert. Enfin là, c'est assez particulier en fait, parce que on a l'entraînement permanent ici des roues avant, tu vois. Et avec ça, on va pouvoir séparer l'entraînement des roues arrière.
Voilà. Alors là. Alors tu fais gaffe hein, avec les synchros, c'est-à-dire les pièces qui se promènent avec les fourchettes. Ne mets pas de la graisse là-dessus, enfin trop de graisse, t'en mets un tout petit peu, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'il colle. Il ne faut pas que là, ici où il y a les dents, ça colle avec le reste. Alerte générale, nous avons le général en chef qui est au téléphone. Et oui, elle, ça sonne quand elle m'appelle, chez vous ça sonne pas, c'est normal. Alors, on va la rappeler, vous en faites pas, je vais juste vous montrer la finalité de la chose. Donc là, on entraîne, regarde, les roues arrière et les roues avant, et là, on est débrayé, on n'entraîne plus que les roues avant. Regarde, tu vois, j'ai plus que l'arbre d'entraînement avant qui fonctionne, tu vois. Il n'y a plus que celui-là qui marche, et celui-là, attends, quand c'est bien dedans, celui-là est libre. Ah, c'est même pas qu'il est bloqué, il est juste libre. Ok. Et là, voilà, tu vois, regarde. T'avances, tu recules. Et là, on n'a plus que les roues motrices avant. Tu me suis? Tu me suis. Donc là, je vais finir ce petit montage là. Manque juste 3 vis. Et comme tu peux voir, tonton, la boîte fonctionne à merveille. Il n'y a pas de point dur, il n'y a rien qui coince. Tout va bien. C'est juste le coup du roulement de travers. Devant, le slipper, ça c'est un classique, vous connaissez, il n'y a rien de bien méchant. Il y a un plateau, il y a un pad. Tu vois là, tu as un pad de chaque côté, c'est un slipper de disque. Pignon Mittal module 0,8. Tu fais attention que ton pad arrière il se balade pas quand tu le mets dessus. S'il tombe à côté, il ne sert plus à rien. Le deuxième plateau, et là il nous manque maintenant autre chose. Donc on va voir ça au niveau de la notice. Bouge pas, je vais te poser ça là. On finira encore ce qui est de l'histoire du levier là, à mettre là-dessus. C'est juste une bague, il n'y a pas de ressort. Et il n'y a pas de... c'est juste une bague plastique. Voilà. Il n'y a pas de ressort dessus, on va juste le serrer pour pas que ça se balade. Voilà. Là, on va mettre les tournevis. Alors, là, on te dit... axial 150, 3 par 25. Ça, ce sont les 3 mégavis qui sont là. Voilà. Ok. Alors, ils sont assez rigolos, hein, parce qu'ils te donnent un sens dans lequel ça doit tourner. Mais c'est couillon, parce que ça dépend dans le sens de quel le moteur tourne. Tout simplement. Alors, c'est un peu ridicule de donner un sens ici de rotation à ce machin-là. N'est-ce pas? Ensuite, nous avons donc cette petite pièce qui va être prise en sandwich avec ce levier-là, qui lui va être fixé là en bas. Avec quoi? Avec cette vis-là. Donc ça sera monté là, regarde. Alors tu places ça derrière, puisqu'il y a deux petites encoches. Il y a un sens. Forcément. Voilà. On y arrive. C'est de l'autre sens. J'étais dans le bon sens.
Très bien. Regarde bien. Peut-être face là, peut-être face. Voilà. Tu vois, ça vient là. Et là, du coup, tu vas pouvoir entraîner cette pièce ou non. Là, il y a cette vis qui se met ici. Tu la serres pas trop fort, hein, il faut que ça puisse fonctionner. Hein. Ne va pas en serrage ici. Il faut que tu aies un léger jeu axial encore, c'est bon. Et ici, on va voir ce qu'il nous préconise. Il doit rester quoi? La 1185, c'est une 3 par 10. On a donc la bonne. Voilà. Et c'est super marrant, Axial. Regarde maintenant la suite de l'histoire. Dans la notice, il te donne la distance. Maintenant qu'on a tout monté, qu'on a fini de serrer ces pièces, c'est maintenant qu'il te donne la distance à avoir entre le bout de la boîte et le levier. Il ne pouvait pas le donner tout de suite. Non, c'est maintenant. Ça veut dire que là, si tu veux démonter, il faut repincer, il faut t'amuser à desserrouiller. Là, c'est pareil, on vient de fixer le verrou, tu as fini, et on te donne la distance. Là, si ta distance n'est pas bonne, eh ben, tu peux t'amuser avec ta clé, ou alors tu démontes le levier et tu recommences. J'en peux plus. Axial, n'importe quoi. C'est vraiment dérisoire. Nul. Cacabouda. En tout cas, comme dit Benoît, t'es rassuré, tu vois, ça fonctionne. T'as la Proms, t'as la Deus, et t'as le dig ou t'en prends le dig. Tout fonctionne. Voilà. Moi, je vais faire le petit réglage là. Ouais, on va pas passer 3 jours à vous faire les réglages face caméra. On a aussi... Tiens, regarde, allez. Ils ont continué à s'enfoncer dans la connerie. Tu veux régler ton slipper? Ah bah tu peux pas. Il faut enlever tout le cache. Regarde-moi ça. Il faut démonter le cache pour aller régler le slipper. Mais ils sont pas sérieux là les mecs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? Suffisait... Tu vois, on a pu y arriver par là, cache enlevé, tu vois. Hein? Parce que là, sur ce patin-là, il y a le moteur. Ce qui fait que quand tu vas régler ton slipper, à chaque fois, tu ressors ton moteur. Tu vois? Et est-ce qu'on va seulement y accéder quand la boîte sera montée dans le véhicule? Nul. Pas content, Mani. Salut les mecs.